Alors, aujourd'hui, nous allons faire une recette de tarte apéro. Je vous laisse arriver tranquillement pour cette recette bien sympathique. Donc, recette tarte apéro qu'on va réaliser aujourd'hui dans le moule tarte renversé. Ça donne ça en termes de rendu. C'est juste magnifique. J'avoue que le rendu, j'adore. Je suis super fan. Alors, du coup, je vous laisse arriver. Tranquillement, je vais chercher mon tablier. Hop. Allez, tablier en action. Bonjour Nathalie. Hello, hello. Bonjour. Tu vas bien? Comment ça va? Petit live du dimanche matin. Alors, bon, j'ai décalé un petit peu, un tout petit peu en forme, c'est bien, c'est l'essentiel, malgré le fait que la météo ait un peu changé. Hello Brigitte. Bon, j'espère que vous êtes en forme. En tout cas, moi, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau live aujourd'hui. Plutôt sympa. Donc, on va faire une tarte apéritive. Alors, en vrai, je l'appelle tarte apéritive parce que c'est une recette du club d'une de mes collègues conseillères. Et mais dans les faits, on pourrait l'appeler tarte apéritive, mais comme on pourrait finalement la servir en accompagnement parce qu'en fait, on a une base de cake salé, on va garnir de fromage frais et ensuite on va garnir de crudités, de charcuterie. Donc c'est vrai qu'idéalement elle est plutôt sympa, je trouve, en tout cas pour l'apéritif, mais si vous avez envie de la servir en accompagnement par exemple de grillade, c'est tout à fait possible également. Honnêtement, on peut tout envisager. Alors j'ai décalé le live ce matin parce qu'en fait j'ai voulu déjà vous en préparer un parce que c'est vrai que quand la cuisson est terminée, vous savez que j'aime bien en live vous montrer tout de A à Z. Et c'est vrai que quand notre base est encore chaude, normalement on attend un petit peu avant de napper de fromage, on va pas se mentir. Donc, du coup je me suis dit, allez, je me dévoue pour vous. Du coup j'en prépare une. J'en prépare une déjà, comme ça on pourra la napper. Et celle qu'on va faire ensemble, bien évidemment, du coup, comme ça vous allez voir la réalisation de la base, qui est très très simple, et ensuite vous allez voir le nappage et la préparation. Moi j'en mangerai 2 fois plus, mais ça c'est un détail. Donc vous voyez le rendu du moule tarte renversé est très sympa. J'en profite avant de démarrer, n'hésitez pas, comme toujours, si vous voulez partager le live, au contraire, n'hésitez pas à me faire voyager, c'est toujours un plaisir. Yes, donc voilà en tout cas le rendu de la base qu'on va laisser gentiment refroidir. Et puis du coup on nappera celui-ci finalement de fromage et de crudité derrière. N'hésitez pas à me dire si vous faites les petits pouces, les petits cœurs, j'aime bien moi. N'hésitez pas à me dire aussi si vous faites en même temps que moi, que je sache. Je sais qu'il y en a qui vont faire encore en replay. Je rappelle que dorénavant, tous les lives que je fais sont en mode public, donc vous pouvez vraiment les partager, vous pouvez me faire voyager. Et vu que Facebook, tout ce qui est vidéo en direct, les supprime au bout de 30 jours, quand même pour pas perdre ce travail, coucou Pascaline, pas perdre ce travail, du coup j'ai créé ma chaîne YouTube et dorénavant j'enregistre systématiquement le live sur la chaîne YouTube. Donc je vous invite à venir vous abonner et je mets également la fiche recette sur mon blog. Voilà, ça c'est le blog, c'est mon petit bébé, c'est une longue histoire. Ouais, ça fait plaisir Pascaline. Ouais, moi aussi. Alors je te vois pas, mais j'adore toujours nos petits échanges. Ça c'est toujours sympa. Coucou à tous. Petit pouce Susanna, je t'ai vu. Toujours sympa. Alors pour la recette, oui, comme je dis, n'hésitez pas à mettre un petit message si vous faites en même temps que moi. La base, très simple. Alors je vous montre quand même le moule tarte renversé parce que là je vous montre le résultat d'une première base. Le moule, si vous ne le connaissez pas encore, c'est celui-ci. Hop, voilà. Voilà, avec le petit creux à l'intérieur qui nous amène à ce résultat prêt à garnir. Coucou Harmonie.
Coucou, bah ça fait trop plaisir, hein. Moi j'aime toujours nos petits lives, j'aime toujours ces petits moments de retrouvailles en complément des ateliers, on s'éclate toujours autant. Alors, et vous avez vu pour les lives, hein, j'en profite aussi, petite parenthèse, dorénavant je vais vous faire une programmation de live à la semaine, comme ça va vous permettre aussi d'avoir la visibilité sur ce que je propose, mais vraiment sur la semaine, avec également tous les ingrédients pour être parés. Ouais. Alors, donc, au niveau de la base de la recette, donc, on va pouvoir commencer. Donc là, mes 4 œufs dans mon cul de poule. Hop. On y va, on est parti. Alors, n'hésitez pas, si vous arrivez et que vous voulez faire avec moi, vous me faites signe. Coucou Irène, tu fais le roulé à la fraise? Ah bah ouais, top. Alors celui-là, franchement, il cartonne. Ça fait quelques années hein, que la recette est sur mon blog et c'est vraiment une recette. D'ailleurs, ma fille, elle m'a soufflé l'idée que pour son anniversaire, je pourrais lui faire. Donc, ça va faire partie des desserts. Bah ouais, elle est trop sympa cette recette. Et en plus, c'est vrai que on en parlait ce week-end en atelier. C'est vrai que moi, j'aime bien vous partager, que ce soit en atelier ou que ce soit en live, un peu ces petites techniques-là parce que parfois, on appréhende un peu et au final, le fait de montrer, ça permet vraiment... voilà, de se rendre compte que c'est accessible. En plus, on a du super matériel, donc il faut l'utiliser avec toutes ces petites recettes qui sont sympas. Tu prépares un tiramisu aux framboises. C'est très bon ça aussi, Pascaline. J'en ai mangé un hier soir chez des amis, c'était bon aussi. Allez, nos 4 œufs, on est parti pour la recette. Donc, on va mélanger, comme toujours, la partie liquide. Donc, je vous redis les ingrédients hein, au fur et à mesure. Donc, nos 4 œufs. Ensuite, on va mettre... la partie liquide, je vous montrerai ce que j'ai sorti après et je fais préchauffer le four à 180 degrés. Hein. Hop. Bon, en même temps, moi, mon four est déjà très chaud puisque j'ai fait la première base. Donc, on va mettre dans un premier temps notre lait 150 grammes. Bon, moi, je travaille avec du lait demi-écrémé hein, sur cette recette-là. Donc, 150 grammes. Voilà. Ça, je mets de côté. On mélange, hein. Cuillère magique, obligé, comme d'hab, on ne change rien, on ne change pas les bonnes habitudes. En plus, là, on va avoir 200 g de farine, donc pour dégommer les grumeaux, il faut prendre la cuillère magique. Hop. Donc, ensuite, je vais rajouter l'huile. On est sur 125 g d'huile. Coucou Véro. Donc, 125 g d'huile. Donc là, je suis très concentrée hein, parce que faut pas en mettre trop quand même. Hein. Hop. Voilà. On est bon. Pareil, je pousse. Je libère mon plan de travail. Hein. Vous savez qu'au fur et à mesure, j'aime bien avoir accès plus librement à ce que je fais. Donc je mélange. C'est vrai que moi, j'aime toujours bien mélanger, enfin autant que possible, ce qui est liquide et après ce qui est sec. Donc nos 4 œufs, nos 150 g de lait, nos 125 g d'huile. Ensuite, on va rajouter notre farine et notre levure. Donc on est sur 200 g de farine et on est sur un demi-sachet de levure. Donc là, je mets tout d'un coup, je ne suis pas inquiète, je suis très sereine. Cuillère magique est là pour m'aider. Hop. Et on va mettre un demi-sachet de levure. C'est pas la peine d'en mettre de trop. Hein. En fait, ce qu'on veut, en l'occurrence, ce que je veux, c'est effectivement d'avoir une base qui soit belle, qui soit aérée, mais qui soit pas non plus trop aérée. C'est pour ça qu'on n'est pas sur un sachet complet de levure. Voilà, c'est une préparation qui va être aérée, mais de façon modérée. Alors, un demi-sachet de levure. On est pas mal là. Hop, pareil, j'enlève. Bon, je remets mon cul de poule sur la base. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions au fur et à mesure, j'y réponds volontiers. Dans les ingrédients qui nous restent à intégrer, c'est sel, poivre. Là, je vais mettre un peu d'épices. Donc, je vous avais mis épices à légumes ou épices espagnoles. Bah, ce matin, j'ai changé d'avis. Je me suis dit, allez, je vais mettre mexicaine. Aujourd'hui, il pleut, donc je vais ramener le soleil. Vous allez me dire, espagnol, ça aurait été pas mal aussi, mais mexicaine. Moi, vous savez que je les adore, nos épices. Typiquement, dans les mexicaines, vous avez du piment doux, de l'ail,
de l'oignon, de l'origan, du cumin et encore un piment. Et c'est vrai que ça parfume, ça ramène vraiment le soleil dans votre assiette. Hein. Moi j'adore, mais je sais que vous adorez aussi hein, d'ailleurs. Hein. Je ne suis pas la seule à adorer. Hein. Non, c'est vrai qu'elles sont vraiment très très bien. Vous savez, hein, de toute façon, Guy Demarle, tout ce qui est épicerie, sans parler des ustensiles et du matériel d'une manière générale, hein, des moules au ras, de l'électroménager, mais il y a toujours une sélection, en tout cas sur le volet épicerie, qui est faite avec des partenaires qui sont toujours vraiment très très bien sélectionnés. On a toujours des produits vraiment de grande qualité. Hop. Donc là, je mélange bien. Donc j'aère bien. L'avantage avec mon support, c'est que j'adhère bien aussi sur mon plan de travail. Hein. Comme je dis toujours en atelier, je travaille toujours sur mon tapis pâtisserie parce qu'en fait j'ai un plan de travail qui est rainuré. Ce qui fait que si j'ai des débordements et que ça tombe sur mon plan de travail, ça tombe dans mes rainures. Au moins là je suis tranquille et c'est antidérapant donc c'est super appréciable. Donc là, je prends le temps de bien mélanger. C'est une étape qui est toujours aussi importante. On aère en fait notre cuillère magique. Le petit ressort, en fait, du coup, la matière sèche, elle vient passer dedans. Ce qui fait que ça casse complètement le grumeau, quoi, au final. Donc ça, c'est petit ustensile que vous avez quasiment tous chez vous maintenant. Hein. En tout cas, si vous ne l'avez pas encore, je suis là pour vous. D'ailleurs, s'il y en a qui ont besoin, je n'ai pas encore validé ma commande de regroupement, donc je vous invite à me contacter en privé si vous avez des besoins. Je pense que je vais la valider peut-être d'ici début d'après-midi, donc n'hésitez pas, suite à mes ateliers du week-end. Hop, voilà, ça c'est mélangé. C'est lisse, c'est brillant, on est bon. Ensuite, on va rajouter du coup les épices mexicaines. Coucou Sabine. Donc les épices mexicaines, alors déjà rien qu'en ouvrant le petit couvercle, ça sent super bon. Donc en quantité, vous pouvez mettre l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Hein, là je le fais à l'œil parce que nous on aime bien. Ça parfume bien. Si vous voulez être prudent sur la force des épices, vous mettez qu'une cuillère à soupe. Hein. Allez-y aussi en fonction de vos goûts. Moi, vous savez qu'à la maison, on aime ça, les épices, donc j'hésite pas à bien charger. Mais faites vraiment en fonction de vos goûts. C'est l'avantage de pouvoir personnaliser comme ça. On va mettre un petit peu de sel. Toujours avec parcimonie le sel parce que... derrière, on va amener au niveau de la garniture, on va mettre du fromage frais et un peu de charcuterie aussi. Donc, il y a déjà du sel, hein, pensez à vos artères. Hein. Donc, je mélange bien et c'est très lisse. Alors, là j'enlève la cuillère magique. Donc, je la claque hein, sur le côté pour me séparer du surplus de crème. Je mets dans mon évier. Hop. Ensuite, je prends ma spatule double embout. L'une de mes copines. Donc sel, poivre, j'enlève. On se fait de la place sur le plan de travail. Donc je remélange un petit peu. Ensuite, je vais rajouter 150 g de fromage râpé. Donc j'ai déjà pré-pesé hein, celui-ci. Fromage râpé. Donc là, c'est de l'emmental. Et je viens bien mélanger le tout dedans. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Elle pique ses épices. Alors, tu as du piment Sabine, donc ça piquait, je ne sais pas si c'est le mot, tout dépend de ton palais. Maintenant, ça relève quand même un petit peu. Donc, c'est pour ça que je dis, nous à la maison, on aime quand c'est bien relevé. Donc, tu peux tout à fait doser. Au lieu de mettre comme moi l'équivalent de 2 cuillères à soupe, tu mets 1 cuillère à soupe et tu vois... Moi, les épices, hein, vous le savez, je vous le dis toujours en atelier, même en live, que ce soit les épices espagnoles, les épices mexicaines, les épices à légumes, les épices viande rouge pour celles que j'utilise principalement, les épices pizza pasta, ces épices, moi, j'en mets partout. Que ce soit dans les cakes, que ce soit dans les tartes, que ce soit dans les salades, que ce soit dans mes poêlées de légumes,
que ce soit dans des flancs de légumes, dans des flancs de poissons. Enfin, en fait, j'en mets partout parce que elles sont vraiment super bonnes, elles parfument. Et puis, un petit pot comme ça, ça vous fait quand même un petit moment. Donc, moi, je suis super fan. Des fois, on me dit, tiens, les épices à légumes, pourquoi je peux les utiliser? Au final, utilisez-les quand vous en avez envie. Faites-vous plaisir. Ça vient vraiment relever pour vos marinades aussi. Enfin, ça vient vraiment relever vos préparations. Donc, faites-vous plaisir. Hein. Vraiment, c'est vrai qu'en épicerie, on a vraiment plein de choses sympas. Voilà, donc là du coup, vous voyez, hop, j'ai fini ma préparation. Donc, je vais sortir la grande louche. Hello Alex, ça va? Donc la grande louche, d'ailleurs, c'est le chouchou du mois, la grande louche. Vous savez que dorénavant, depuis quelques mois, Guy Demarle fait des chouchous du mois. Et là, ce mois-ci, c'est chouchou grande louche. Alors moi j'ai adoré parce que dans notre flash info, du coup les équipes qui présentaient l'information du chouchou du mois disaient que ça pouvait facilement servir pour servir les cocktails. C'est vrai. J'ai bien aimé l'approche. Donc en fait elle est à 7,95 €, elle est à 50% et à ce prix là c'est hyper intéressant. Voilà, du coup, le accessoire sympa, vous savez qu'il y a aussi Bébé Louche qui est ma grande copine. D'ailleurs, des fois on me dit, je voudrais la Bébé Louche et pas la Mini Louche, parce que je dis tout le temps Bébé Louche. Voilà, je suis très très fan. Bon bref, voilà, donc notre chouchou du mois, il est là. Donc du coup, je vais l'utiliser. Hein. On va verser directement dans le moule tarte renversée. Vous savez que avant utilisation, moi je rince toujours les moules. Si on a des petites peluches, voilà, c'est électrostatique le silicone, donc on n'hésite pas à rincer. Ensuite, je verse, je vais enlever ma spatule. Tu dis fraîchement, Alex? Ah ouais, c'est clair, la météo, elle a changé, hein, franchement. Moi, j'étais en atelier hier matin et hier matin, même vendredi soir, on avait super chaud. On voyait même les moustiques arriver, alors... Et hier soir, en fait, j'ai l'impression qu'on était en automne. T'as toute la famille des louches? Ouais, c'est ça, Sabine. Bébé louche, je l'ai en 2 exemplaires. Hein, c'est vraiment... c'est ma grande copine. C'est mon chouchou de tous les jours. C'est un peu comme la cuillère magique. Hein. C'est pas le chouchou du mois, c'est le chouchou de tous les jours. La contenance, elle est comment? Elle est bien, elle fait 80 ml. La grande louche, c'est bien, c'est une bonne contenance. Des fois, on a des louches qui sont méga grandes et je trouve ça pas du tout pratique. Celle-ci, elle est entre deux, elle est bien. Je crois qu'il y a eu un petit souci de déconnexion internet. Mon ordinateur me met un truc. J'espère que vous êtes toujours là. Alors voilà, du coup, petite spatule coudée, j'hésite pas à racler un peu. Donc là, on est bon, on est prêt, on va pouvoir enfourner. On est sur 180 degrés pendant 25 minutes. Allez, c'est parti. Donc je débarrasse ça et ensuite, on va reprendre la V1, la version numéro 1. Et je vais vous montrer comment la garnir. Comme je disais un peu en introduction, moi j'aime toujours, autant que possible, vous montrer la réalisation de A à Z. Comme ça, vous êtes autonome pour refaire. Et puis, ça vous donne des idées complémentaires. Hein. C'est vrai que ce soit en atelier ou que ce soit en live, moi j'aime bien vous partager un peu toutes les variantes qui sont possibles de faire. Et typiquement là, sur cette base-là, on a pas mal de variantes. Je pose ça, je vous dis tout. Donc oui, en termes de variantes, alors si, il faut que je mette un petit peu quand même. Toujours important d'avoir un plan de travail propre. Voilà, c'est très 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 important. Hop, voilà. Donc, dans les variantes, oui effectivement, ouais. Dans les variantes, là, vous avez vu, on a fait une base qui est nature. Vous pourriez très bien mettre des petits dés de jambon, vous pourriez très bien mettre des morceaux d'olive noire, d'olive verte, vous pourriez mettre un petit peu de tapenade,
En fait, vous pouvez vraiment venir soit ajouter des ingrédients dans la pâte, olives, jambon, typiquement ça. Soit vous pouvez venir, comment dire, rajouter, enfin varier les épices dans la base, rajouter des petites graines aussi dans la base. Vous savez, c'est mon petit côté piou-piou, j'aime bien les petites graines. Ça, c'est toujours sympa. Donc voilà, on peut vraiment se faire plaisir. Là, on est sur une base plutôt fromagère. Vous pouvez aussi retirer un peu de fromage parce que je sais que dans mes clients, il y en a certains qui sont pas trop fans de fromage. Vous pouvez réduire. Typiquement, c'est ok, ça pose pas de problème. Là, typiquement, on a mis 150 g de fromage. Vous pouvez retirer une grosse partie du fromage, voire la totalité du fromage. Et là, par contre, on va venir jouer sur la garniture et peut-être rajouter davantage de crudité. Dans la pâte, vous pouvez aussi rajouter, je vous parlais des olives, mais vous pouvez rajouter des morceaux de tomates confites. Là, les tomates cerises, c'est les premières qu'on commence à avoir. Parfois, elles manquent un petit peu de soleil encore, c'est normal, hein, c'est le début de la saison. Mais quand là, la saison, elle va être encore meilleure, on va dire, vous pourriez faire confire un petit peu des tomates cerises à la poêle avec un filet d'huile d'olive, des petites épices, hein, pareil. On peut remettre les mêmes épices, là j'ai mis mexicaine, bah, j'hésite pas à faire revenir un peu dans la poêle comme ça et parfumer. C'est ok, c'est voilà, on se fait plaisir. Donc une base vraiment qui permet d'aller vers des variantes. Pour la garniture, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Pour la garniture, on va prendre du fromage frais. Donc là, moi, j'ai du Madame Loïc. On est sur à peu près 200 grammes. Si c'est un peu moins, c'est ok. Vous avez des pots, des fois de 150, 180, 200 grammes. Tout ça, c'est ok. Vous prenez voilà, un pot ou si vous avez déjà à la maison, courez pas au magasin en racheter. Prenez ce que vous avez à la maison. Donc, une base de fromage frais. Là, je pars sur du nature, mais si vous avez plutôt envie de mettre du fromage frais boursin, noix, c'est ok aussi, vous pouvez vous faire plaisir. Ensuite, ici, j'ai sorti ce que je vous ai dit, ce que je vous ai mis en termes de quantité, les petites tomates cerises, des radis, du concombre. Bon, on ne va pas mettre tout le concombre, hein, bien sûr. Donc, on va rajouter ça. En charcuterie, je vous avais mis quoi? Je crois que j'avais mis du jambon fumé. Vous pouvez aussi mettre du chorizo, un petit peu de jambon fumé, du chorizo, et on va venir garnir tout ça. Donc, on va le faire ensemble. Et après, pour terminer, moi j'avais eu en cadeau par Guy Demarle des furikake. Du coup, on va rajouter ça. Le furikake, on a plusieurs sortes sur la boutique Guy Demarle. C'est notamment à base de sésame et d'algues. Et de sel aussi, donc typiquement ça peut remplacer c'est ce qui est préconisé, ça peut remplacer, ça peut vous permettre d'éviter de trop saler aussi, donc ça c'est plutôt intéressant. Voilà, donc on peut vraiment jouer, vous connaissez ma position par rapport à ça, du beau du bon, donc on se fait plaisir vraiment entre les deux. Donc comme je vous disais, j'ai fait une première base, donc on va jusqu'au bout, je vais vous montrer comment on finalise. Donc bien évidemment, une fois que ça a fini de cuire, vous laissez refroidir. Là, voilà, c'est légèrement tiède sur le dessus, mais c'est bon. L'essentiel, c'est de ne surtout pas napper quand c'est chaud, parce que votre fromage, il va fondre. Hein. Donc je prends la spatule coudée, hein. Ça c'est mon autre chouchou de tous les jours. Voilà, on pourrait se dire, on le fait à la poche à douille. Maintenant, vu qu'on va garnir beaucoup de crudité sur le dessus, vous prenez simplement la spatule coudée et l'idée c'est de venir napper le dessus, voilà, de votre biscuit salé. Donc ça c'est pareil, hein, la spatule coudée, vous le savez tous, c'est le chouchou un peu au même titre que, en fait dans le kit de survie, moi je dis toujours, spatule, cuillère magique. Alors, spatule double embout, cuillère magique, spatule coudée, et puis le couteau précision, on est pas mal. En tout cas, moi, quand je pars en vacances, en général, c'est ce que j'emmène. Ah oui, puis ici, il est plus cher aussi, parce que c'est vrai que des fois, dans les logements où on va, c'est une catastrophe. Donc, au moins, j'ai mon matériel de compète avec moi. Et on est bon. Plus un ou deux moules, et c'est pas mal. Mi-chouchou, ouais, c'est ça. C'est ça. Hop, vous voyez, je nappe, c'est super beau.
Donc, je vais chercher vraiment tout le fromage. On n'en laisse pas, hein. En plus, c'est super facile à faire et on peut vraiment se faire plaisir avec ce qu'on a dans le frigo. Là, je suis la recette de ma collègue. C'est une conseillère qui a partagé la recette sur le club Guy de Marle. Vous savez qu'il y a plein de recettes. Hein. Et là, je la suis plutôt à la lettre. Vous savez que c'est... En général, j'aime bien dévier. Tu vas m'appeler comme ça, Sabine? Bah écoute, d'accord. Je veux bien. Hop. Voilà. Donc soit la poche à douille, là aujourd'hui j'ai plutôt souhaité, vu que je veux vraiment l'habiller, parce que la poche à douille je vais faire un joli pochage, en fait je vais quelque part l'abîmer, puisque je vais déposer pas mal de choses dessus, donc voilà, je trouve que c'est très bien de faire comme ça. Hop. Voilà. Je le mets dans un coin, le petit reste. Voilà, on est bien, on est bien, on est bien. Donc ça, je n'ai plus besoin. Oups, j'enlève. Ensuite, donc c'est là où on fait preuve de créativité. Donc je vais déjà peut-être éplucher. Alors, est-ce que j'ai mon deuxième couteau? Je sais pas, je sais pas. Pas grave, je vais enlever le fromage. Je vais couper, on va dire, un quart, un tiers du concombre. Donc, je l'épluche, hein, bien sûr. Épluchure pour le composteur, c'est très bien. Enfin, si vous avez des épluchures qui vont très bien. Hop. Voilà. Allez. Je vais les mettre. J'ai un petit pot juste à côté où je mets mes déchets. Donc pour l'instant, je coupe ça. Alors, j'enlève bien évidemment les petits pépins. Donc couteau de précision. Je ne sais pas si je suis bien en face de vous en vrai. Coucou Mylène. Ah, t'as fait un banana bread dans le moule. Ah, mais c'est très bien ça. Top, top. C'est bien. C'est toi qui l'as fait, Mylène? Tu l'as fait avec maman? Hop. Donc là, ouais, j'enlève la partie humide, hein, du concombre. Et après, on peut faire des petits bâtonnets. L'idée, ça va être vraiment de venir habiller le dessus. Donc après, on se fait plaisir sur la façon dont on le fait. Hop. Des petits bâtonnets un peu de travers. En fait, l'idée, c'est vraiment de... pareil, hein, vous connaissez mon approche, c'est on se fait plaisir en cuisine. Donc, l'idée, c'est vraiment ça. Je vais pousser ça aussi, que vous voyez bien ce que je fais. Les tomates cerises, et ben, du coup, pareil, on va les couper en deux. Après, si vous avez plutôt envie de les mettre entières, et ben, vous faites bien comme vous avez envie. Vous voyez, si par exemple, je dis, j'en mets une au milieu entière, bah c'est ok. T'as fait toute seule, Mylène? Eh ben c'est super, moi je suis fière de toi. C'est bien. Puis du coup, vous allez vous régaler tous en famille, c'est top ça. Maman, elle doit être contente, hein, quand même. Hein. C'est génial. Puis on se voit bientôt, Mylène. Merci Isabelle. Alors, du coup, hop, la petite tomate cerise au milieu. Après, ce que je vais faire aussi, nos radis, les radis, on va faire un peu des petites, voilà, des petites rondelles. En tout cas, vous suivez votre inspiration du jour. Hein. Il y a pas, c'est pas une règle absolue. L'idée, c'est vraiment, on se fait plaisir. Et c'est quand on décide de se faire plaisir qu'on s'amuse. Donc là, je prépare un peu tout, puis après, je vais dresser. Hop, 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 hop.
Voilà, bon, je fais déjà ça, puis je vais venir compléter. Allez, donc on peut se dire, allez, pourquoi pas, tiens, les petites tomates cerises, je les mets un peu sur l'extérieur comme ça. Là, c'est ce qui me vient spontanément. Hein. Hop. En fait, moi, ce que j'aime bien, mais ça c'est pareil, vous le savez, hein, c'est... déjà, j'aime vraiment manger des fruits, des légumes, ça c'est la base. Du coup, ce que je trouve super, c'est qu'avec notre matériel, avec nos moules, bah, finalement, on peut complètement lier l'utile à l'agréable, c'est-à-dire bien manger, avoir des rendus qui sont absolument jolis. Vous voyez, même si je laissais ça comme ça, ce serait déjà beau. Hein. Enfin, moi, je trouve. Hein. Donc, allez, on va mettre des petits morceaux de concombre. Donc, voilà, du coup, on s'amuse vraiment. C'est pas une contrainte, hein, c'est sympa. Allez, des petits concombres, des petits radis. Hop. Puis pourquoi pas se faire, tiens, allez, 2-3 petits radis comme ça. Un peu... ouais, allez, comme ça. Tac. Et Mylène, du coup, tu vas pouvoir faire ça aussi avec maman. Hein. Tu vois, tu vas pouvoir t'amuser. Hop, voilà. Quelques petits radis comme ça. J'en ai d'autres, donc je les rajoute. Hop. En fait, on a de la couleur, c'est gai, c'est... ça fait envie. Hop. C'est important, ça, pour moi. Voilà. Encore un petit bout de radis. Les petites chutes, je vais les garder pareil. Après, on va compléter au milieu. C'est presque le plus long, hein, la déco, parce que vous avez vu que finalement, la base du biscuit, c'est hyper simple. La base, ouais. Mais c'est ça, en fait, Isabelle. Ouais, tout est tellement facile. Enfin... on a du super matériel, les rendus sont super beaux, tous les produits sont hyper quali et en fait on s'amuse vraiment quoi, c'est juste magique. Hop, c'est hyper important et c'est comme ça c'est d'autant plus facile de se dire je mange sainement parce que voilà j'ai du bon matos et j'ai du bon matériel et le rendu est sympa. En fait, on se fait plaisir, on fait plaisir à ses invités. Moi, j'avoue, quand je reçois, c'est toujours, je suis toujours à réfléchir, à me dire, bah tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour faire plaisir? Parce que pour moi, c'est vraiment du partage. Et donc, ben voilà, je m'amuse avec mes formes. Comme je dis toujours, un moule, c'est une forme et on s'amuse de nos formes. En fait, il n'y a pas une recette unique dans un moule. On se fait plaisir. Hein. Hop. Hop. Voilà. Et ça commence à donner, hein, vous avez vu, c'est beau. Hein. Vous aimez pas, c'est ça, Mylène? Vous aimez pas les concombres et les radis, c'est ça? Mais tu sais, tu peux mettre ce que t'aimes, en vrai. Tu mets ce que t'aimes, c'est ça qui est plutôt sympa. Allez, je remets les petits morceaux qui me restent là. Hop, on va piquer, voilà, un peu de concombre ici et là. Ça, c'est la saison qui est sympa, hein, quand on commence à avoir des crudités, les fruits, les légumes, enfin la saison printanière, estivale, c'est sympa. Hop, on met de la couleur dans les assiettes. L'hiver, c'est un petit peu plus... C'est pas que c'est dur, il faut se challenger en fait. Et des fois, juste oser aller chercher un peu les légumes... les légumes qui sont un peu différents ou qu'on n'ose pas cuisiner, il faut oser, faut oser. En plus, que ce soit sur mon blog ou que ce soit sur le Club Guy de Marthe, vous avez toujours plein de recettes. Hein. Franchement. Et puis, bah, si vous avez besoin d'une idée, moi, en tout cas, je suis toujours là. Au taquet. Allez, je complète. On va mettre un petit peu... Et vous avez vu, c'est trop beau hein, quand même. Regardez-moi ça. C'est trop beau. On va même pas oser y toucher. Non, je blague. Hop. Je mets les petits restes de crudité là. On va les placer après.
Donc charcuterie, allez, je prends 3 morceaux de chorizo. Notre couteau précision à toute épreuve pour couper fruits, légumes, saucissons, charcuterie, pain, tout ce que vous voulez. Au taquet. En fait, il est... les petites lames sont hyper efficaces. Allez, on va mettre un petit peu de chorizo ici et là. Pareil, pour venir amener de la couleur, du goût. Moi, j'adore. Enfin, c'est pas un scoop, hein, vous le savez que j'adore. Hey, coucou Karine! Tu vas bien, Karine? Ça fait trop plaisir de vous voir passer. C'est vrai que le live, moi, je vous vois pas. Coucou Gaëlle, je vous vois pas, vous me voyez. Mais par contre, c'est toujours un plaisir pour moi d'échanger avec vous. Ça, j'adore. En fait, du coup, bah, je me sens pas seule dans ma cuisine, en vrai. Au moins, on est ensemble, c'est sympa. Hop. C'est champêtre hein, ce qu'on fait aujourd'hui. Vous allez voir, je suis sûre que dans l'après-midi, ça va faire venir le soleil. Parce que bon, en tout cas, pour l'instant, là, il est vraiment parti. Vous voyez? Hop, petite chorizo. Tu vas bien, Gaëlle? Hop, on va mettre un tout petit peu de jambon fumé, mais je pense que on va pas trop charger. Je vais prendre une tranche. Allez, une demi-tranche dans la longueur, parce que je crois que... Et puis, bah pareil, hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être l'enrouler comme ça. Hop, on va rajouter ça. Le jambon fumé, c'est plus souple. On peut se permettre de faire des petites roulades comme ça. Un peu comme les petites roulades où vous avez du fromage, souvent de chèvre dedans. Dans le jambon fumé, c'est sympa. Ça se fait maison, ça. Ouais, ça va. La petite famille aussi va bien. Hop. Ben écoutez, j'arrive au bout. On est pas mal. Notre deuxième base, enfin du coup celle qu'on a faite ensemble, arrive aussi bientôt à la fin de la cuisson, donc c'est pas mal. Comme ça, vous aurez vraiment tout vu, c'est cool. Hop, voilà. Donc ma charcuterie, après, je la mettrai sous ficelle, hein, bien sûr. Le petit reste de concombre, allez, on va faire, parce que bon, je l'ai coupé, on va le rajouter aussi ici et là. Je vais faire des plus petits morceaux que je rajoute. Hop, hop, hop. Voilà. Ouais, je tenais vraiment, c'est pour ça que j'ai décalé un petit peu le live le temps que ma cuisson elle finisse, mais bon, je me suis dit, j'ai vraiment envie parce que sinon on est obligé de faire sur un temps 2. Je trouve que c'est plutôt chouette de pouvoir vous partager tout en direct. Au moins c'est complet. Hop. Voilà, on rajoute. Tac, tac, tac. Ça c'est bon. Bon, les 2-3 petits bouts, je les mangerai comme ça. Hein. Allez, ensuite, donc je prends le furikake. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ce produit? Je mélange. Donc, petit mélange de sésame et d'algues. Et vous allez voir, ça nous finit vraiment le truc. Ça finit. Et en plus, c'est bon pour la santé. Hein. Petite graine de sésame et algues. Voilà. Il suffit pas d'en mettre beaucoup. Ça fait un beau gâteau d'anniversaire. Ouais, alors, tout à fait, Karine. Bon, là, c'est pour l'apéro. Donc, ça fait un beau comment dire, une belle base d'anniversaire pour du salé. Vous avez vu? C'est trop beau, hein? Et vous avez vu, du coup, le furikake, ça vient vraiment habiller le dessus. C'est très joli. Très, très sympa. Ça, c'est des produits qu'on a sur la boutique Anguille de Marle, que moi, j'avais eu en cadeau par notre siège pour découvrir. Et je trouve que c'est vraiment sympa. Je vous recommande. Hein. Pareil, dans les salades, dans les tartes. Très, très sympa. Voilà. Vous voyez, c'est trop, trop beau. J'adore. Moi, j'adore ce moule. Enfin, non plus, c'est pas un scoop.
En fait, il y a plein d'idées, que ce soit en sucré, en salé. Hier, on a refait aussi en atelier la tarte cookie chocolat. Vraiment très sympa. Le rendu est beau, ça nous fait un beau volume. On peut vraiment jouer sur les textures. Typiquement, la tarte cookie, c'est du cookie et une ganache chocolat. Vous pouvez faire une base de gâteau chocolat, faire une chantilly, mettre des fraises dessus. Enfin, crème pâtissière. On se fait vraiment plaisir. Voilà. En tout cas, vous voyez, terminé la base apéritive. C'est vraiment très chouette. Donc là, il faut simplement garder au réfrigérateur jusqu'à dégustation. Tu dis quoi, Sabine? Est-ce que tu pourras me répondre sur le sens des joints? Ouais, ça marche, pas de souci. Je regarde tes petits messages après. Ouais, je regarde ça. Coucou Soline. Soline, t'arrives pile quand on a fini, regarde. Hop, tu vois le rendu. C'est flash rendu. Voilà, donc ça, pour terminer, on garde au réfrigérateur jusqu'au moment de déguster, de prendre l'apéritif ou d'accompagner les grillades. C'est parfait. Mais on garde au frais parce que vous avez du fromage frais, hein, vous ne laissez pas à température ambiante comme ça. Plus la charcuterie dessus, on évite la rupture de la chaîne du froid. Voilà. Donc, écoutez, si vous avez des questions par la suite, hein, vous savez, sous le live, en message privé, je suis dispo pour vous. La vidéo, elle reste sur Facebook pendant 30 jours. Je la mets de toute façon dans la continuité sur ma chaîne YouTube avec la fiche recette aussi sur mon blog. Et comme je disais tout à l'heure en intro, si vous avez des besoins, je valide ma commande là, fin de matinée, début d'après-midi. Donc voilà, si vous avez besoin, vous me contactez. Ouais, t'arrives pour la dégustation. En plus, t'es pas loin, donc tu peux passer. Ça marche. Très bien. Comme d'hab, pareil, si vous faites, hein, n'hésitez pas à partager vos petites réalisations, les photos sur la page. Alors, sous le live ou sous la publication, je mets la photo et je remets tous les liens. Voilà, n'hésitez pas à partager en tout cas ce que vous faites. C'est toujours un plaisir, que ce soit pour moi et que ce soit pour les personnes sur la page. Je sais que ça plaît beaucoup parce qu'on en parle régulièrement en atelier. Voilà. Écoutez, je vous laisse sur tout ça. Je vous souhaite un très bon dimanche. Et puis vous allez voir, hein, la petite programmation des prochains lives va arriver dans la journée parce que tout est prêt. Je suis fan. Je viens de répondre du coup à ta question, Harmonie. Je le publie tout à l'heure. Il est déjà prêt. J'ai travaillé dessus en amont. Ouais, je le publie tout à l'heure, dans l'après-midi. Coucou Sorette. Ouais, coucou Miam, hein, regarde ce qu'on a fait. Oui, ce sera accessible en replay, Véronique. Yes. Écoutez, sur ce, très bon dimanche à tous. Profitez bien. S'il fait beau chez vous, profitez du soleil. S'il fait moins beau, profitez-en pour cuisiner en attendant que le soleil revienne. Et puis moi, je vous dis du coup à très vite pour les prochains lives. Et profitez de vos proches, profitez de cette journée off. Yes. Ciao, ciao.